Salut à tous! Si vous aussi vous avez des frères et sœurs, vous comprendrez exactement de ce que je m'apprête à vous parler. La plupart d'entre nous ont déjà été taquinés ou provoqués, et on sait que ça peut être agaçant. Personnellement, j'ai deux grands frères, Brody et Braden, et ils savaient exactement comment me mettre hors de moi. Non, sérieusement, ils maîtrisaient à la perfection l'art de m'agacer. Deux moments en particulier sont entrés dans l'histoire de notre famille. Pendant ces deux incidents, mon niveau d'agacement est monté plus haut que jamais. Et je suis entré dans un état que mes frères appellent maintenant le mode parcours du gorille. Voici les deux fois où je suis passé en mode parcours du gorille. Numéro 1. D'accord, plantons le décor. On était à l'église pour préparer le Pinewood Derby. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le Pinewood Derby est un événement pour les scouts louveteaux où on fait des courses de voitures. Mon père était responsable du Pinewood Derby, donc nous, on devait y aller plus tôt pour tout installer. Peu après qu'on soit arrivé, Braden et moi, on s'ennuyait. On commençait à faire les 100 pas dans l'église. À un moment, Braden a trouvé un bout de plastique qui devait venir de l'un des séparateurs de pièces. Il l'a ramassé et a commencé à le brandir. Moi, j'étais là genre « Waouh !» Maintenant, je suis sûr que vous connaissez ce principe universel concernant les enfants. Il peut y avoir plein d'objets autour d'eux avec lesquels ils n'ont pas envie de jouer. Mais dès que quelqu'un d'autre commence à les utiliser, leur esprit se dit « Je dois utiliser ce truc !» et ils exigent de l'avoir. Ce principe était à l'œuvre dans ma tête à ce moment-là. Braden, tu veux bien me montrer ce truc? Oui, je veux bien, je suis d'accord pour te le montrer. Regarde. Non, je voulais dire... Le cycle où je voulais voir cet objet et où Braden continuait de me charrier a duré environ 20 minutes. La colère en moi montait à des niveaux dangereusement élevés. Tout ça pour un stupide bout de plastique dont je me serais sans doute jamais soucié. Braden, vas-y, donne-moi ce truc, c'est à moi maintenant. Ok, d'accord. J'étais soulagé quand j'ai tendu la main pour l'attraper. Et juste au moment où le bout de plastique était à ma portée, Braden l'a retiré à la dernière seconde. Tsunami de colère en moi. J'entrais pour la première fois dans ce qu'on appelle le mode parcours du gorille. La colère a explosé de mon corps. Et je l'ai poursuivi dans l'église à la vitesse de la lumière. Rien ne pouvait m'arrêter. J'étais prêt à tout pour attraper Braden. Il le voyait bien, et il courait aussi vite que possible pour échapper à la bête que j'étais devenu. Je l'ai traqué jusqu'au gymnase, qui était rempli de tables pour le Pinewood Derby. Je suis entré en courant, j'ai glissé, mais je me suis relevé et j'ai repris ma course fou de rage. Il a sauté par-dessus la première table, suivi par le petit Bryson haut comme 3 pommes, qui, rempli d'une puissance cosmique brute et furieuse, a fait de même. Je gagnais du terrain et il commençait à paniquer. Une autre table fut franchie par l'un et l'autre. J'étais juste derrière lui. Il se dirigeait vers une table devant une porte pour s'échapper. Il a sauté par-dessus. C'était mon dernier obstacle, mais mon pied s'est accroché à la table et je me suis éclaté la tête au sol. Je n'avais pas dit mon dernier mot. J'ai bondi dans les airs et fusé dans le couloir à sa poursuite. J'étais à 4 mètres de lui. 3, 2, 1... À cet instant précis, mon énergie m'a lâché et j'ai pas pu suivre. J'avais quitté le mode parcours du gorille et la vie de Braden n'était plus en danger. Je suis tombé au sol, épuisé. Mais il m'a enfin donné ce truc. Ça en valait la peine. Bon, je vais vous raconter la deuxième fois où je suis entré en mode parcours du gorille. Cette fois, c'était à cause de mon frère aîné, Brody. On jouait tous les deux à chat perché sur une aire de jeu. Vu que Brody était largement plus grand que moi, il l'est toujours, mais bon, peu importe. Il arrivait à m'éviter presque à chaque fois que j'essayais de l'attraper. Mais après plusieurs minutes, j'ai fini par y arriver. Ha, touché, c'est toi le chat! Non, t'as oublié de dire le mot magique. C'est quoi le mot magique? Je te le dirai si tu m'attrapes une autre fois. Comme vous devez le deviner, ce petit jeu a duré environ 20 minutes de plus. Si je réussissais à l'attraper, il ajoutait de nouvelles règles. Au bout d'un moment, Brody a une idée géniale. Il montait les escaliers et attendait, puis je montais les escaliers, il descendait le toboggan et attendait. Je descendais le toboggan et il montait les escaliers. Ça a duré un certain moment. La colère commençait à monter en moi à nouveau. La bête en moi était en train de se réveiller. Les mots magiques à ce moment-là, c'était pipi, caca et prout. Comme vous le constatez, Brody était très inspiré dans son processus de création de mots magiques. J'ai couru jusqu'en haut de l'escalier pour voir Brody descendre à nouveau le toboggan pour la 5e fois. J'en avais ma claque. À partir de là, rien ne pouvait m'empêcher de l'attraper. J'étais de nouveau en mode parcours du gorille. Dans ma fureur, je me suis lancé du haut du toboggan de 3 mètres. Quand j'ai touché le sol, je me suis aplati comme une crêpe. Mais ça m'empêcherait pas de l'attraper. Je me suis immédiatement redressé en position de soldat prêt à combattre. Brody a trouvé ça extrêmement hilarant que je me vautre par terre. Il était au sol, mort de rire. J'avais pas besoin de poursuivre ma victime cette fois-ci. Elle était déjà à terre, en train de se marrer sans défense. Je lui ai sauté dessus et je l'ai touchée.
Les mots magiques sont pipi, caca et prout. C'est toi le chat. J'avais réussi, je l'avais attrapé. Mais il m'a eu 2 minutes après. Enfin bref, maintenant je sais ce que vous devez vous dire. Moi, Bryson, franchement tes frères, c'est vraiment des gros nazes. Mais c'est faux. En fait, ils ont acquis du respect pour moi et moi pour eux. On s'aime très fort. Mais sache quand même une chose, leur crainte du mode parcours du gorille y est très certainement pour quelque chose. Je n'ai pas dû activer ce mode depuis des années, mais c'est toujours une possibilité. La morale, c'est qu'il ne faut pas trop taquiner vos petits frères et sœurs. Sinon, une puissance cosmique brute et furieuse pourrait se retourner contre vous, comme cela a été le cas pour mes grands frères. Faites bien attention à vous. Enfin bref, merci encore d'avoir regardé et moi je vous dis à très bientôt. Et le plus important, n'oubliez pas de vous abonner. Salut à tous, c'est mon premier écran de fin et je voulais juste vous dire que j'ai pas d'autres réseaux sociaux mis à part YouTube. Donc abonnez-vous pour être sûr de louper aucune de mes vidéos. Si jamais je me lance sur d'autres réseaux sociaux, rassurez-vous, je vous le dirai sur cette chaîne. Et j'essaie de publier des animations dès que possible. Mais l'animation, ça prend du temps. Alors... En tout cas, ne manquez rien. Salut!